Oscar Sisto qui est avec nous. Salut, bonjour. Salut, très sympathique, ça nous fait énormément plaisir de vous accueillir, Oscar. Je suis ravi d'être là. Oui, alors vous connaissez bien le Maroc, hein, forcément, on va y revenir. De plus en plus, oui. De plus en plus. Alors Oscar Sisto, moi je me rappelle, hein, tu n'es pas tout jeune, je ne sais pas si ça passait à l'époque, tu vas confirmer. Oui, ça passait sur TF1. Starac, à l'époque avec Jennifer, il y avait qui Jennifer, Nolwenn, il y avait Sophia, et Saïdi, bien sûr. Et il y avait un coach, bien évidemment. dans une spécialité, laquelle? Moi? Oui. Théâtre. Et plus précisément dramatologie, hein, si j'ose dire. On appelait ça théâtre, mais en fait c'était toute l'expression sur la scène, quoi. Autour de ça. Oui, pour le market, dramatologie, ça doit être un peu plus compliqué pour la production. Un peu vers dermato. Et dermatologie. Et donc théâtre, prof de théâtre à la Starac, mais avec un cursus forcément énorme avant d'être connu par le grand public. Avec des grands Starac. titres, Lino Cruz, Carlos Moreno, vraiment des noms qui sont quand même de renommée avec un poids. Absolument. Oscar, je l'ai fait bosser, t'as vu? Oui, je vois. il faut que Génial. On est là pour apprendre les métiers de la radio, forcément. Il a tout préparé. Oscar, au Maroc, pour une chose depuis 5 ans, on parle beaucoup de toi sur Hit Radio et notamment avec le festival de Marrakech du Rire, parce qu'il y a des masterclass. Oui. Et tu vas nous expliquer comment ça se passe depuis 5 ans, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, puisque ça se poursuit encore cette année, c'est pour ça que tu es là ce week-end, bien avant le Marrakech du Rire. Absolument. Depuis 5 ans, la production de Jamel m'a proposé de faire des ateliers, en fait. On appelle ça masterclass, mais ce sont des ateliers, pour que les jeunes se confrontent au travail de l'écriture, ainsi qu'au travail de l'interprétation. Dans le but de trouver des nouveaux talents ici sur place. Dans le but que ce talent qui sont sur place puisse travailler aussi bien en français qu'en arabe, parce que j'avais un traducteur, donc on travaille quand même en langue arabe, et que j'aime profondément d'ailleurs, cette langue, et qu'il soit confronté, parce que le garçon ou la fille qui font du one-man show, ils travaillent tout seuls, ils écrivent, ils n'ont aucun recul en fait. Donc c'est bien de confronter ce travail comme s'ils allaient jouer à plusieurs, et l'autre devient ton miroir. Donc une masterclass, c'est un atelier, c'est un laboratoire où on teste des choses, des effets. Voilà, et ça a lieu depuis 5 ans avec grand succès, avec des gens qui nous suivent depuis 4 ans au moins. Jamel est à fond là-dessus. À fond, il défend le concept d'éducation, c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Je crois qu'au départ de Marrakech du Rire, d'ailleurs, c'était le but. C'était le but, parce que quand les gens me disaient, est-ce qu'il y a des nouveaux talents? Je dis, je ne viens pas ici dans le but de produire un nouveau comique, mais de former et donner la chance au maximum des jeunes. Et les accompagner. Bien sûr, en ayant un vrai métier, le métier de l'écriture, le métier de la diction, de la respiration, le métier de la scène et de la caméra en fait. Oui, on en parlait en off tout à l'heure, parce que moi ça marche, je vais te laisser la parole. On en parlait en off puisqu'on parle des métiers de la radio, et puis on s'est tout de suite compris avec Oscar, quand on fait de la radio, quand on veut apprendre à être animateur par exemple, ça fait partie aussi de théâtre, également pour les voix off, ce qu'on appelle les voix pub, des doublages, etc. Donc ça passe par du théâtre. Bien sûr. Par le même type de formation en fait. Donc je pense qu'ils commencent à comprendre que c'est un vrai métier. Que ça soit la radio, la télé, être acteur ou producteur ou écrivain en fait de dramaturge, c'est un vrai métier, on ne peut pas s'improviser. Je pense que c'est important, et Jamel insiste quand même sur le fait que l'éducation, la formation, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, même en France, on parle de l'éducation qui a été mise un peu de côté, et on revient toujours à ça. Il faut que les jeunes se forment et qu'ils aient un métier. Je pense que c'est ça qui va les rendre compétitifs pour pouvoir se défendre dans la vie. Qu'ils soient passionnés, mais il faut pas que la passion, il faut aussi travailler dur. Jamel est un exemple parce que c'est pas arrivé comme ça. Non, et il y en a beaucoup d'autres. Bien sûr. Je voulais poser une question. Justement, du moment que nous sommes dans un forum d'étudiants, les étudiants sont là, et puis les élèves des grandes écoles ou plutôt des lycées sont là pour choisir un métier. Maintenant, vous avez répondu, vous avez dit qu'on peut faire un métier justement de comédien. Est-ce qu'il y a des critères personnels que vous voyez dans des futurs comédiens et qui devraient être absolument dans leur profil personnel pour qu'ils puissent faire ce métier de comédien? Je ne pense pas qu'il y ait un profil bien déterminé. Type, non. Mais je pense que le fait de se connaître soi-même permet de grandir de faire grandir sa personnalité au profit de l'interprétation de plusieurs rôles. Ça, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire en France, là, il y a Poivre d'Arvor qui fait du théâtre. Alors les gens passent
aisément de radio classique à France, à TF1, et ils font du théâtre. Enfin, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Il faut pouvoir être à la radio, il faut pouvoir jouer un rôle dans un film si on nous propose. Donc il faut avoir les moyens pour ça. Et les moyens sont éminemment techniques. Et d'abord personnel, d'après ce que vous avez dit, il faut qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Donc il faut passer par un psy avant de passer à l'école de théâtre. Peut-être. D'accord. Se connaître soi-même. J'ouvre mes portes. Et connaître... Ah oui, vraiment, se connaître en tout cas soi-même, avoir un endroit des paroles, et c'est très important. Oui, je pense que ça permet aussi de mieux se connaître quand on fait du théâtre ou de la radio aussi. À un moment, il y a une étape qui est sautée. On va parler donc de ces formations. Ça a débuté hier. Alors, j'ai regardé un petit peu le programme parce qu'on est partenaire du Marrakech du Rire et c'est pour ça qu'on s'est dit, Oscar est là, on est à Casa, on va le faire venir. J'avais une question, donc ça se passe comment chaque année? Est-ce que ça change d'année en année ou c'est pareil depuis 5 ans? C'est-à-dire que vous faites une journée où vous castez, entre guillemets, où les gens s'inscrivent puis après vous en choisissez quelques-uns, sélectionnés pour des formations où tout le monde est pris? C'est plutôt ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne seront pas pris, ils seront demain, mais j'accepte tout le monde. C'est que tout le monde a une chance. Moi, je suis comme Jamel et je crois dans ce côté social et d'ouverture. Il faut que tout le monde ait cette possibilité. Et moi, simplement, pendant le festival de Marrakech, j'ai 4 jours pour mettre en scène des gens. C'est-à-dire que si la personne est un peu à la traîne, je peux faire dire, écoute, tu verras ça l'année prochaine. Je ne peux pas faire des miracles. J'ai l'impression que c'est rapide quand même. C'est trop rapide, mais c'est pour ça que je viens avril, mai et juin. D'accord, en 3 fois. En 3 fois, et il y a quelques personnes qui sont là depuis 4 ans, et on voit quand même que l'évolution. Le temps fait bien les choses quand même. D'accord, l'évolution. Alors ça se passe s'il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, ou moins jeunes, qui veulent participer, comment ça se passe? On s'inscrit Oui, il y a le site de... Bien sûr, il y a le site du Marrakech du Rire. On travaille au studio des Arts Vivants. Oui. À Marrakech, on est à l'Institut français. Oui. Donc c'est assez divulgué. Oui, et ça peut fonctionner toute l'année ou c'est juste à des moments précis? C'est à des moments précis. C'est à des moments précis. Vous se renseigner, mais on est là aussi pour communiquer ces infos. C'est pour ça qu'on est là aussi avec vous aujourd'hui. Comment ça s'est passé hier? Donc, il y a eu casting, c'est ça? Oui, il y a eu un premier casting. Je suis content parce que en fait, je voulais une parité, qu'il y ait autant de filles que de garçons. Et là, je trouvais 2 filles remarquables. Donc, une qui a 16 ans et qui a une nature. C'est même pas un naturel, c'est une nature. Et puis une autre qui a une... puis de l'imagination, elle est vivante, on a envie de la regarder tout le temps. Donc voilà, c'est déjà un bon début. Exact. Et une autre très cultivée, qui écrive, qui a beaucoup d'humour et aussi pétillante, quoi. Il faut que les gens soient vivants. Et vous les faites jouer? Vous les faites des jeux de rôle? Vous les un peu. Là, aujourd'hui, on a travaillé sur l'écriture. C'est-à-dire, c'est important parce qu'ils veulent improviser tout le temps. Ils savent pas qu'à un moment donné, il faut caler. Jamel, quand il dit une phrase, à un virgule près, il y a une lumière qui arrive, un effet qui arrive. Ou donc, une chute qui est préparée. C'est ça. Donc, ils sont perdus parfois parce qu'ils croient qu'improviser, c'est être spontané tout le temps. Et en fait, il faut trouver la spontanéité en disant un texte écrit et travailler. Ça nous fait plaisir, hein, Laurent de Media School qui écoute ce qu'on dit. Et c'est vrai qu'en radio, c'est exactement la même chose. Et on a beau le répéter à l'école ou nous, en interne, il faut écrire, il faut préparer. Ça, je peux te le dire. Et donner le meilleur aux gens qui écoutent et qui nous regardent dans le cas précis d'Oscar dans le théâtre. Oscar, je vais revenir un petit peu parce que j'aurais souhaité que tu passes par le test psycho de mon émission, mais bon, malheureusement, on n'a pas le temps pour ça. La prochaine fois, le rendez-vous est pris. Invité. On l'annonce? Allez, je l'annonce. Je fais la voix, je fais le jingle. S'il te plaît. On t'écoute très prochainement avec en invité et en test psycho avec Doc Samad, Oscar Sisto. La prochaine fois que je reviens. J'adorerais. Voilà, mais tu es bienvenu à Rabat dans le studio. Vraiment avec plaisir. Je vais revenir un petit peu, s'il te plaît. Je vais revenir un petit peu vers, je dirais pas l'enfance, mais plutôt vers cette phase de démarrage de votre carrière en tant que grand comédien et par la suite un professeur d'art dramatique. Un mot ou plutôt un nom qui me touche beaucoup, c'est Carlos Moreno. Est-ce que vous pouvez me dire ce cours-là, qu'est-ce qui vous a apporté comme valeur ajoutée dans votre cursus en tant que, je dirais pas comédien, mais en tant que professionnel de l'art dramatique? Moi, je pense que ce cours essentiellement était basé sur la technique du psychodrame en fait, mais lié aussi à la littérature. C'est pour ça que c'était l'analyse des personnages de Shakespeare, de Ibsen, à partir de la psychose, parce que chaque personnage dramatique, il est plus taré que nous, si j'ose dire. Absolument. Bon, voilà. Donc il faut avoir cette dimension-là. Et je crois que c'est important. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent être naturels, mais son petit naturel n'est pas grand-chose à côté de la vérité d'un personnage qui sort de la tête d'un auteur. Ouais. Donc il y a une dimension dramatique qu'il faut avoir. Et ça, il faut comprendre très tôt.
c'est une des premières choses. C'est l'intérêt aussi de cette formation. Bien sûr, mais après ma rencontre avec Peter Brook ou avec Maurice Béjart, tout ce travail du corps, mine de rien, sans être danseur, comment est-ce qu'un acteur peut sentir et doit imaginer plein de choses. Aujourd'hui, on fait des films avec des rideaux verts, on voit même pas les décors. Donc on nous dit attention, il y a une flamme qui arrive, un oiseau qui passe, et il faut jouer avec ce qui n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut rendre visible l'invisible tout le temps. Absolument. Oscar, on va terminer des talents forcément qui vont arriver. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont sortis par rapport à Marrakech du Rire, des noms peut-être qu'on ne sait pas? Ils sont passés par ces formations, ces masterclass. Écoute, il y a un garçon, il y a Mehdi, je ne me souviens pas son nom de famille, qui a créé un festival LOL et qui a fait 3 ans avec moi. Il est très intéressant dans sa manière d'écrire et de jouer. Et puis on a aussi Saad Mabrouk. Qui vient de se marier et qui a grandi. Je l'ai vu à Marrakech il y a un mois. J'étais très ému de le voir et de lire son écriture. Je pense que c'est quelqu'un qui est méthodique et il ira loin. Bah écoute, merci Oscar. Donc pour tout suivre, c'est hitradio.ma ou le site officiel de Marrakech du Rire. Hitradio est partenaire. Le rendez-vous est pris. On t'écoute. Doc Samad, Oscar Sisto très prochainement. Dans le test psycho. La prochaine avec fois. grand plaisir. Bonne chance à tous les comédiens. Oscar, merci. Tu me fais peur, Ne vous inquiétez pas, ça va être avec des effets avec des effets, pas de rideau vert, mais avec des effets sonores qui vont. C'est vrai. Mettre Ça sera mis en scène. Ça me met l'eau à la bouche. Et puis Oscar, merci pour tout. Merci pour aider les jeunes Marocains merci, aussi. C'est normal. Et Marba, bienvenue quand tu veux ici sur Okay. Radio.